L'idée, c'est qu'on mette en confrontation des réflexions politiques, des réflexions sociétales avec les réponses que peuvent fournir les urbanistes, les ingénieurs, les architectes et notamment en particulier en faisant travailler des étudiants sur ces projets. Dans le cadre de la révision de notre plan local d'urbanisme, nous avons souhaité organiser un cycle de conférences sur quelques grands sujets à la frontière de la technique et du politique, à la frontière du sociétal et de l'ingénierie. Et aujourd'hui, nous avons travaillé sur les enjeux de transition écologique du bâti et notamment leurs incidences esthétiques. C'est vraiment montrer que lorsque des projets immobiliers voient le jour, ils répondent souvent à des intérêts particuliers qui sont ceux d'investisseurs, de propriétaires, mais qu'on doit construire un récit sur le pourquoi on le fait ensemble, pourquoi on l'accompagne positivement. C'est une question qui, avant d'être technique et financière, est en réalité très politique, mais c'est ce qui, je crois, fait tout le sel de ce qu'on appelle l'urbanisme. Il y a un patrimoine qu'on veut protéger. Or, nous avons des enjeux de rénovation qui sont fondamentaux. Pourquoi? Parce que dans la trajectoire de réduction de l'empreinte carbone, notamment de réduction de la consommation d'énergie, mais aussi la question de la lutte contre les îlots de chaleur urbains, la question de la transformation du bâti, elle est fondamentale. Le plus efficace et pas forcément le plus beau, c'est poser des pots, etc. C'est souvent le plus performant et le moins cher, alors que nous, on va dire, on va aussi devoir protéger le patrimoine. Prendre l'exemple simple, si on doit faire de la rénovation thermique du Louvre ou d'un bâtiment de ce prestige-là, on ne va pas poser une peau à l'extérieur parce que c'est le moins cher et le plus performant. Mais donc, ça veut dire que ça coûte plus cher, que c'est plus complexe et souvent qu'on a le risque d'y perdre un peu d'espace en épaississant notamment les murs. Et donc, c'est surtout ça qu'on veut travailler et on doit le faire très vite. Parce que dans le volume des consommations d'énergie, la question du bâti est tout à fait centrale. On donne une thématique générale, mais on laisse une liberté totale aux étudiants et aux écoles pour changer. Donc ça permet d'ailleurs d'avoir des approches très différentes, sur des axes très différents. Par contre, on essaie de travailler un certain nombre de thématiques qui nous paraissent structurantes pour l'avenir. Tous les travaux des étudiants et de leurs encadrants et des experts qui nous accompagnent visent à nourrir nos réflexions. À quel moment on doit aller loin dans la norme, dans la règle? Comment le PLU doit contraindre pour aider à transformer? Comment on doit aussi faire attention à ne pas être trop contraignant, parce qu'à force d'être trop contraignant, on n'aide pas à la transformation, on empêche qu'elle advienne. Et donc voilà, ce sont des sujets, et encore aujourd'hui, l'édition nourrira très utilement nos réflexions pour finaliser les travaux de réflexion, à la fois sur le PADD et puis aussi sur le projet de règlement du futur PLU.